Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous. Vous êtes la maire de Romans-sur-Isère. Cet entretien ce matin intervient à un moment particulier. Hier, Thomas aurait dû fêter ses 17 ans. Nos pensées vont bien sûr tout d'abord à sa famille. Et cet entretien intervient aussi à un moment de grande tension dans la sphère médiatico-politique autour de l'enquête, Madame le maire, sur le meurtre de cet adolescent dans une salle de bal à Crépol. Et tout d'abord, votre lucidité, votre franc-parler sur la culture de l'excuse, sur la réalité de l'insécurité. Ces propos vous valent des menaces de mort, des menaces de décapitation, des grandes pressions et des intimidations. On a appris hier qu'un individu a été interpellé à Marseille. Il est passé en comparution immédiate. 8 mois de prison ferme. Profil pour le moins inquiétant, je voudrais quand même le préciser. Il a fait l'objet de 23 condamnations. Est-ce que vous tenez bon, Madame le maire ? Je tiens bon, mais je voulais quand même saluer le travail de la police pour identifier et interpeller la personne qui a opéré ces appels d'intimidation. Je précise aussi que les menaces de mort, quant à elles, restent à être élucidées et on doit trouver qui les a manifestées. Je pense que le tribunal a vraiment appliqué une condamnation ferme. C'est une condamnation qui était attendue, pas que pour moi, mais qui était attendue aussi de la part de chacun d'entre nous pour vraiment constater la fermeté de la peine par rapport à cet acte. Voilà pour les pressions et intimidations. Il y a une avalanche d'appels anonymes à la mairie. C'est pour ça que cet individu a été condamné. Il y a aussi, et vous en parlez avec beaucoup de pudeur, les menaces de mort. Ce sont des menaces de décapitation. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Je me sens en danger, je me sens pas en grande liberté. Pour autant, j'entends que mes propos aient pu déranger, mais j'ai juste exprimé ce qu'était la réalité et le quotidien de beaucoup de Français. C'est ça qui nous interpelle tous. Beaucoup parlent de vous, Marie-Hélène Toraval, comme d'une mère courage. M-A-I-R-E. Est-ce qu'il faut aujourd'hui du courage simplement pour dire la vérité, la réalité sur l'insécurité dans notre pays ? Du courage, peut-être, mais je pense que tous les maires de France en ont, et puis toutes les personnes qui sont engagées, beaucoup de gens ont du courage. Le sujet, il n'est pas là. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir aussi l'envie de voir évoluer les choses, l'envie de se dire stop. On a peut-être fait beaucoup, mais peut-être pas avec la bonne méthode. Je pense qu'il est encore temps de remettre les choses sur la table. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Les collectivités ont contribué. Nous sommes beaucoup intervenus sur notamment ces quartiers, sur ces situations de groupes de délinquants qui, je le rappelle, sont une minorité qui pourrissent la vie d'une majorité. Et moi, je suis très attentive à cette majorité de personnes qui aspirent à vivre paisiblement, mais qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Et ça n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable, dites-vous. Je rappelle ce que vous avez dit aussi après le meurtre de Thomas, qu'il y a eu des moyens, vous venez de le rappeler, considérables déversés dans la politique de la ville à fond perdu, qu'il y a une minorité, on vous entend encore ce matin, qui pourrit la vie du plus grand nombre, et dont les parents, dites-vous, Marie-Hélène Toraval, sont souvent eux-mêmes délinquants. Ce matin, dans le Figaro, la première ministre, Elisabeth Borne, en répondant à une question sur Crépol, dit ceci. « Je pense notamment aux villes moyennes, dit-elle, et aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment de la violence qui augmente. » C'est un sentiment ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités, mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame le Premier ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Ces propos interviennent, nous sommes 15 jours après le meurtre de Thomas. Vous pensez que les gouvernements essayent encore d'acheter la paix sociale? Vous l'aviez dénoncé également. Je l'ai dénoncé, je dis qu'on n'achète pas la paix sociale avec de la monnaie. Enfin, je veux dire, on n'achète pas la paix sociale avec de l'argent, avec des subventions. Enfin, je pense que ce qui a très certainement fonctionné au début, finalement, on s'est calé sur les mêmes principes qui animent la politique de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'il faut la reconsidérer, mais par le prisme de la sécurité. On ne peut pas s'affranchir d'intégrer le prisme de la sécurité dans la redéfinition de la politique de la ville. Il y a la sécurité, Madame le maire, et il y a l'appartenance. Pour cette minorité de délinquants qui font la loi, est-ce qu'ils se sentent français, selon vous? Alors, je pense que non.
Je pense que non, et je ne sais même pas comment ils se considèrent, parce que bien généralement, ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette forme de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de toute mise en œuvre du bien vivre ensemble. C'est-à-dire que je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire, ils le combattent. Et ils forment ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre, parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit, en semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans ces quartiers. Si on vous entend bien, si on vous comprend bien, zone de non-droit, et cela a été dénoncé il y a des années, plus de 30 ans, mais on dirait aussi, est-ce que c'est le cas, est-ce que vous le constatez, une zone d'un autre droit ? Puisque quand on impose sa loi, c'est un autre droit. Bien sûr, j'irai dans ce sens-là. Je pense qu'ils imposent leurs règles. Leurs règles aussi sont généralement faites pour faciliter l'activité qui est la leur, parce qu'il faut bien une activité, il faut bien aussi avoir des ressources. Ces ressources sont souvent issues du trafic, du deal. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi il faut s'attaquer. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait, parce que ce ne serait pas honnête de ma part, mais il faut faire plus. C'est-à-dire que le trafic de drogue et la consommation de drogue, aujourd'hui, sont vraiment une problématique et font même aussi l'objet d'un modèle économique de certaines familles, c'est-à-dire que certaines modèle familles économique familial. Oui. On va en parler, on va revenir sur cela, parce que vous nous direz quels sont justement les éléments de ce sursaut. Je rappelle que cet entretien, ce matin, Marie-Hélène Terraval, il intervient, on est plus de 15 jours après le meurtre de Thomas. Il aurait dû fêter ses 17 ans hier. L'enquête est en cours. On rappelle aussi qu'il y a la mort de Thomas et des blessés. Le journal Le Parisien, sur la base, je le précise, d'éléments non exhaustifs, laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une expédition punitive, qu'il ne s'agit pas d'une razzia, comme l'ont dit certains, comme le RN ou Reconquête, mais d'une altercation au cours de la soirée, d'une bagarre qui aurait mal fini entre les jeunes de Crépol et ceux de Romans, qui, eux, étaient munis de couteaux. Comment vous avez réagi à cette version? Vous n'êtes pas encore exprimé sur ce sujet. Alors, je ne me suis pas exprimée, je ne m'exprimerai pas, pour la simple et bonne raison, c'est que je me refuse de commenter lorsqu'il y a des événements qui font l'objet d'une enquête et d'une instruction. Vous maintenez de votre côté que la plupart des jeunes et aussi des victimes blessées ont affirmé que les agresseurs, quand ils sont arrivés, ont dit on va planter du blanc? Bien sûr, c'est les témoignages qu'ils ont faits. J'ai toujours dit que lorsque Monsieur le ministre était venu, Olivier Véran, les familles avaient précisé deux choses qu'ils souhaitaient suite à cet événement tragique. La première, c'est qu'il y ait une réponse pénale forte et ferme. Et la deuxième, je rapporte ce qui était dit. Il disait qu'il ne comprenait pas que la dimension raciste n'ait pas été intégrée. Donc pas de doute pour vous, Marie-Hélène Terraval, en fonction de ces témoignages, sur une agression à caractère raciste? Moi, mon rôle ne revient pas à avoir des doutes ou pas. Je dis qu'il faut que, lorsqu'il y a des témoignages dans ce sens-là, que ce soit considéré. Pourquoi ça ne l'est pas? La réponse ne me revient pas. Mais selon vous, est-ce que vous estimez que... Je pose vraiment une question. Est-ce qu'il y a une déformation des faits? Est-ce qu'on tient plus compte, j'allais dire, d'arguments d'avocats de la défense plutôt qu'une exhaustivité d'arguments qui pourrait donner une pleine lumière d'une situation plus nuancée? Moi, ce n'est pas mon rôle de répondre à ce type de questions. Déjà, j'en ai pas la compétence, j'en ai pas l'expertise, et je respecte trop les missions qui sont celles de nos institutions pour me prévaloir d'avoir un avis sur ce sujet. Vous êtes en contact avec la famille de Thomas? Alors, je les ai vus, bien sûr, pendant ces tragiques événements. Je vais les revoir cet après-midi, puisque notre président de région se déplace sur place. Je rappelle que vous aviez dit, me semble-t-il, que la famille souhaitait que cette agression qu'il qualifie de raciste, ou à caractère raciste, soit retenue. Ce sont bien les souhaits de la famille? C'était les souhaits des victimes, famille et victimes. Bien. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'enquête ne retient pas, en tous les cas, cet élément. Donc ça ne va pas dans le sens de la famille, c'est bien ça? Je pense qu'ils auront
la possibilité de s'exprimer sur ce sujet. Les victimes le font, donc ce n'est pas à moi de le faire. Sans vous faire commenter l'enquête, Madame le maire, mais ce qui ressort aussi de ce récit, c'est que les rugbyman de Crépol ne sont pas exempts de toute responsabilité, hein, quand on lit ce qui est rapporté dans le journal, et qu'ils auraient insulté, tiré les cheveux d'un individu, peut-être provoqué aussi la bande de romans en les traitant, je cite, de bougnuls, et que finalement tout a dégénéré. Est-ce que parfois quand on lit ce récit, on a l'impression que finalement la responsabilité, voire la faute est partagée? Comment réagit, là j'allais dire, la citoyenne et la mère également? Je pense qu'il faut prendre du recul. Je pense que d'aller aujourd'hui dire que la faute est partagée, mais alors franchement ça ne me revient absolument pas. Enfin, je pense que c'est suffisamment dur et difficile à démêler pour pas mêler la vie d'un élu dans une instruction qui revient aux personnes qui en sont en charge. Vous craignez qu'on ne sache pas qui a tué Thomas? Apparemment, il n'y a pas encore un principal suspect identifié, mais 2 suspects, dont un mineur. Est-ce que cette crainte, aujourd'hui, vous la partagez sans doute avec la famille? Je pense que la gendarmerie a largement prouvé son efficacité aussi dans l'interpellation des individus. Et moi, j'ai toute confiance dans les enquêteurs pour dénouer ce qui s'est réellement passé. Sur une affaire aussi grave, avec la mort d'un adolescent, avec une classe politique et médiatique en effervescence, avec des Français choqués, est-ce que vous comprenez que le procureur ne s'exprime pas, mais en conférence de presse et pas seulement à travers des communiqués? Je pense que le procureur a sa stratégie. Il a des fonctions qui sont les siennes. Il a des règles aussi, lui aussi, à respecter. Donc, moi, je me fais et je me dis et je dis que si on veut que nos règles soient respectées de manière générale, la première des choses à faire, c'est de respecter celles qui régissent notre justice. Je vous pose la question différemment, Marie-Hélène Torraval. S'il y avait, si c'est confirmer que ce soit vraiment un drame, une agression à caractère raciste et donc anti-blanc, vous croyez que dans notre pays ce serait pris en compte, ou vous pensez qu'il peut y avoir un tabou et un déni de cette réalité? Je pense que, et je souhaite aussi que notre pays soit en capacité de regarder les choses en face. Il l'est ou pas? C'est un souhait, vous m'avez dit je souhaite. Je pense qu'il y a peut-être aussi des avancées à faire. Je pense que c'est pas en mesurant les choses, en les subissant qu'on les règle. Donc les anticiper serait beaucoup mieux. Et là, je pose la question à la politique que vous êtes. Le gouvernement a accusé le RN de récupération politique. Je ne vous demande pas de rentrer dans le débat, mais qu'est-ce que vous répondez à une partie de l'exécutif qui a dénoncé des charognards en réalité? Alors moi, je n'ai pas à juger des positions de chacun. Moi, quand je parle, je ne me demande pas avant si ma parole, tout comme lorsque j'ai des actions sur mon territoire, je ne me pose pas la question si mon action ou ma parole est de gauche ou de droite. Moi, je parle avec mon cœur, je parle avec mon vécu, je parle avec l'expérience qui est la mienne et la volonté aussi qui est la mienne de voir avancer les choses et de faire en sorte que le bien vivre ait un sens et ne soit pas qu'un mot qu'on trouve à longueur de temps dans les écrits. Comment on fait justement pour que ce bien vivre, comme vous dites, ait un sens quand vous avez dénoncé, Madame le maire, un peu plus tôt dans cet entretien, un modèle économique familial basé sur le trafic de drogue, c'est-à-dire sur 2 générations. Est-ce que ces délinquants, souvent très jeunes, je prends aussi le cas de ce qui s'est passé à Nice, avec un policier réserviste qui a été pris à partie, avec des tirs de mortier, donc une agression, une violence incroyable, est-ce qu'ils sont encore récupérables, ces délinquants, ces individus? J'oserais dire qu'il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a une catégorie de ces personnes qui, je le rappelle, sont une minorité. Et effectivement, bien souvent, Pourquoi vous avez besoin de temps insister? Parce que craignez-vous? Je crains d'être accusée de stigmatisation. Mais qui? Ce que je ne fais pas du tout. Vous craignez d'être, vous, accusé d'être stigmatisé? C'est pas que je le crains, c'est que je l'ai entendu et je l'ai lu. Donc je préfère préciser les choses. J'ai toujours dit qu'il s'agissait d'une minorité, bien souvent... Mais qui fait la loi sur la majorité. Qui fait la loi sur la majorité et qu'elle n'a pas imposé ses règles. Il y a une partie pour laquelle je pense qui est récupérable, une autre où ça va être plus compliqué, et il y a une autre partie où on a affaire à des personnes qui sont hermétiques, absolument imperméable. Et là,
les réponses que nous avons aujourd'hui ne correspondent pas à la réalité. C'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous dites hermétique, il y a un autre mot. Le ministre de l'Intérieur l'a employé, d'ailleurs, il a parlé d'ensauvagement. Dans le mot ensauvagement, il y a sauvage. Mais je l'ai trouvé très bien, ce mot, parce que je trouve que lorsque Monsieur le ministre Gérald Darmanin a employé ce mot d'ensauvagement, il a vraiment traduit ce qu'était notre vécu aussi. Donc maintenant, je lui retourne la question, quand on a affaire à des sauvages, qu'est-ce qu'on met en place devant ? Donc il n'y a pas encore de réponse à la hauteur. Par contre, on veut bien contribuer à la réponse si il souhaite qu'on se mette autour de la table et que l'on travaille ensemble pour avoir une réponse par rapport à cette situation. Sinon, c'est le face-à-face plutôt que le côte-à-côte, ou alors c'est déjà le cas? Est-ce que c'est déjà le cas d'un affrontement des deux France? Est-ce que vous reprenez cette terminologie-là? Ou vous estimez, vous, élu de terrain, qu'il est encore possible, malgré les difficultés auxquelles vous faites face, de conjurer cette menace? Moi, je n'aurais pas la prétention de m'exprimer pour toutes les villes de France. Après, moi, je parle de l'expérience qui est la mienne, d'une ville moyenne. On dit plus ville moyenne maintenant, mais on dit ville à taille humaine. Et bien justement, quand c'est une ville à taille humaine, je pense qu'on est tout à fait capable de s'attaquer à la problématique et aux exactions qui sont faites par une cinquantaine d'individus. Je voudrais qu'on conclue sur l'essentiel. Madame le maire, c'est Thomas. Vous allez voir tout à l'heure donc la famille de cet adolescent tué sauvagement il y a 15 jours. C'est une famille évidemment qu'on imagine brisée. Peut-on vous demander, avec beaucoup de pudeur, comment elle vit aujourd'hui aussi ces récits, tout ce qui sort dans la presse, une forme aussi de bataille, parfois de version? Je n'ai pas pu m'entretenir avec eux à ce sujet. Je vais les voir cet après-midi. Tout le monde imagine et conçoit tout à fait bien que c'est non seulement une famille qui est meurtrie, mais c'est aussi tout un territoire, puisque, vous savez, l'idée d'opposer campagne et ville, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Je ne connais pas d'habitant de Crépol qui n'a pas de lien avec Romans et avec l'ensemble des communes autour. Donc c'est tout un territoire qui est dans quel état aujourd'hui? Qui est meurtri, qui est aussi empreint d'une grande colère. Donc, il peut déboucher sur quoi? D'une grande colère, je ne veux pas dire qu'il va déboucher sur quoi, mais qui traduit aussi une attente forte et des décisions fortes. Message entendu à bon entendeur. On verra aussi comment ce sursaut va prendre forme. Merci Madame le maire, Marie-Hélène Torraval, c'était votre grande interview ce matin. Merci. Merci.